Donc, bonjour à tout le monde. C'est Dan de Imagination Hobby. On est le 17 mai 2022. C'est la fête à mon fils aujourd'hui. 31 ans. Incroyable. En fait, il est venu au monde à 8h38, donc il reste 22 minutes. Fait que 31 ans aujourd'hui. Alors, bonjour à tout le monde. Salut Martin, salut Pascal. On a d'autres personnes qui se sont joints à nous. N'hésitez pas, laissez des commentaires. Ce soir, on va faire ça un petit peu plus easy going. Je vais vous présenter les nouveautés en précommande, nouveautés en magasin. Et je vais vous présenter, je pense que j'ai calculé le 46 Hot Toys 12 pouces qui, selon moi, sont sous-estimés. Donc, si ça vous intéresse, là, vous êtes dans le domaine du 1/6 scale, dans le 12 pouces, restez avec nous. Puis, interagissez là, dans les commentaires à savoir si les différents produits que je vous montre, comment vous les trouvez, puis c'est-tu quelque chose qui vous intéresse, etc. Donc, on va partir ça tout de suite. Alors, sans plus tarder, on va aller ici. On va jeter un petit coup d'œil rapidement. Donc, Star Wars Rogue One, Dead Troopers, c'est des figurines King Beast qui sont quand même assez intéressantes en termes de détails. C'est un peu inusité. Ça sort des sentiers battus un peu, mais c'est des produits qui sont quand même intéressants, articulés, qui peuvent faire un petit peu plus cartoon si on veut. Mais c'est quelque chose qu'on a décidé de rentrer là, à l'occasion. Donc, on a aussi, je pense, Darth Maul qui va rentrer. Là, donc, il y a plusieurs produits comme ça qui sont annoncés. Après ça, on a notre ami Zulu de l'univers Mirror Universe. Donc, pour ceux qui se rappellent, il y avait une émission de Star Trek où est-ce que les gens avaient passé comme dans un univers parallèle où est-ce que tous les personnages du vaisseau Star Trek étaient evil, si tu veux, puis tout le monde, il y avait des jeux de pouvoir, fait que c'était vraiment intéressant. Et puis, il y a Mirror Spock, Mirror Zulu, et la compagnie Exo 6 a annoncé un paquet de figurines 12 pouces de l'univers de Star Trek qui sont vraiment, vraiment bien faits. Je pense qu'ils ont repris la licence là, de QMX. Donc, ça peut être quelque chose qui, si vous êtes dans l'univers de Star Trek, ça peut être drôlement intéressant. Donc, salut Martin. Scott Walsh, message you, never got a reply. On va jeter un petit coup d'œil, on va regarder, voir qu'est-ce qu'il y en est. J'ai l'impression que c'est peut-être un troll. Après ça, dans les précommandes, on a l'homme aux devinettes. Dans le fond, si on regarde, c'est un peu tiré, je pense, du dernier film de Batman. C'est une compagnie qui a sa propre interprétation du Riddler, tiré du film. Donc, qui l'appelle le Puzzle Man. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous êtes dans l'univers de Batman. Après ça, on a la compagnie Toys R Us qui fait sa propre version du Sky Scavenger, qui est un peu inspiré très fortement de l'univers de Spider-Man. Donc, on voit toutes les ailes mécaniques et tout. Et puis, je vais vous présenter probablement une émission spéciale dans le iPad à Dan parce que ça fait plusieurs semaines là, que j'accumule du stock. Fait qu'il faut vraiment que je fasse un peu un tri dans toutes les images que j'ai ramassées. Alors, ça va prendre quand même une bonne heure certain, si c'est pas plus, là, avec toutes les images que j'ai ramassées. Et j'ai une photo où est-ce qu'on voit les différentes interprétations du Vulture par différentes compagnies. Donc, salut Gab. Allô Julie. Donc, on a pas mal de monde. Et là, un produit super intéressant de Terminator.
beaucoup d'intérêt par rapport à cette figurine-là qui avait déjà été faite par Hot Toys. Cette fois-ci, l'avantage, c'est que la compagnie dit que les vêtements vont être en vrai cuir. Donc, et on voit, ça vient avec tous les différents accessoires, la Gatling, les lunettes, le M79 lance-grenade avec un pied qui a un dessin dessus. Donc, quand même assez bien réussi. Moi, je suis intéressé dans la mesure où est-ce que j'ai les versions DX Hot Toys, mais si jamais le linge vient qu'à s'effriter, comme dans certains cas, ça peut devenir intéressant là, d'avoir cette version-là, ne serait-ce que pour le linge ou peut-être faire des conversions ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment là, si vous êtes intéressé, c'est le temps de passer des précommandes. C'est marqué 233 jours, là, mais attendez pas là, parce que on a quelques semaines pour placer des précommandes. Après ça, il est trop tard. Après ça, on a étudiant collégial Mr. Parker. Quand même assez bien réussi, habillé en civil. Bon, c'est pas la qualité nécessairement Hot Toys, mais ça peut être intéressant. Si vous voulez faire un diorama ou quoi que ce soit. Donc, un produit qui est en précommande présentement de la compagnie G.I.O. Toys. Par la suite, Doctor Strange Multiverse. On voit une nouvelle version de notre ami Doctor Strange avec les différents accessoires. Quels sont ceux qui ont été voir le film? Est-ce que ça vaut la peine? Laissez-moi savoir. L'autre chose aussi, comment vous trouvez parce que c'est pas le premier Doctor Strange, c'est peut-être la 4e version si je me trompe pas, au moins. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Donc, il y a des gens qui peut-être ont manqué les autres versions puis vont être intéressés. Par contre, les purs et durs Marvel, est-ce que vous allez être tenté par un autre Doctor Strange? Après ça, Marvel Psylocke Premium Format Figure. Donc, on a ici quand même assez bien réussi, là, surtout pour une statue. Les visages viennent de plus en plus intéressants. 21 pouces de haut, donc ça fait dans un Besta. Et là, on espère que le prototype va être... L'unité de production va être aussi beau que le prototype. Donc, c'est un produit qui est en précommande. Je cherche... donc, Martin, oui, il a bien aimé le film Doctor Strange Multiverse. Il y a quelqu'un qui me disait au magasin que c'était un des meilleurs films de la phase 4 de Marvel. Donc, ça mérite là, ça vaut la peine là, d'aller jeter un petit coup d'œil. Après ça, on a Obi-Wan Kenobi, Jedi errant. Et c'est pour faire un petit clin d'œil à la série Obi-Wan Kenobi qui va sortir le 27 mai. J'ai pas mal hâte de voir ça. Je vous dirais, là, ces temps-ci, Top Gun, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça au cinéma. J'ai hâte de voir la série télévisée de Obi-Wan Kenobi. Je trouve que ça a l'air plus dark, sérieux, moins axé grand public par rapport à ce qu'on a vu au niveau de Disney. J'espère que ça va être un petit peu plus adulte, sérieux. La seule déception que j'ai, c'est que c'est 6 émissions. Donc, j'espère qu'ils vont être capables là, de mettre assez de matériel. Mais je pense que ça aurait été... je sais pas, on verra. Est-ce que 6 épisodes, ça va être suffisant pour raconter l'histoire puis faire un gap entre les différents éléments, là? Mais en tout cas, si c'est bon, c'est plate que ce soit 6 épisodes seulement. Après ça, pour les
personnes qui sont intéressées par tout ce qui est l'horreur, on a une belle statue Iron Studio de Bela Lugosi, qui est un des premiers Dracula au cinéma, donc presque 9 pouces de haut. Une statue quand même assez bien réussie pour les fans d'horreur. Un prix qui est quand même assez abordable. C'est la version Deluxe. On a aussi Universal Monster, la momie, version Deluxe, Iron Studio. Donc, ça, c'est... si on voit, on a le sarcophage avec la momie. On peut fermer le sarcophage. Puis, on a un backdrop qui ressemble un peu à une pyramide. Même chose, presque 10 pouces par 9 pouces. Donc, une belle pièce quand même. Puis, on voit l'endos avec plus de détails. Ça, c'est le genre de produit qui ça vaut la peine de mettre sur soit une espèce de petite plaque motorisée. Donc, quand même assez intéressant. Après ça, on a Clint Eastwood tiré de Le Bon, la Brute et le Truand, qui va être fait par Sideshow, qui m'apparaît quand même assez bien réussi. Des fois, j'ai des fans de cowboys qui viennent au magasin chercher justement des produits comme ça. C'est le temps avec les différents accessoires. Et c'est Sideshow qui va produire cette belle figurine-là. Excellent. Après ça, on poursuit dans le Star Wars The Force Unleashed Gaming Greats. Donc, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de Gaming Greats. On a Stormtrooper Commander. On voit un peu le détail ici. Dans le 3 pouces 3 quarts. Donc, c'est le temps de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Toujours Gaming Greats Heavy Assault Stormtrooper. Tantôt, on a parlé de Obi-Wan Kenobi. Alors, la compagnie Hasbro va lancer un nouveau lightsaber et ça va être celui d'Obi-Wan Kenobi. C'est dans le Force FX avec la base. On peut enlever la lame et on peut le mettre en display plus facilement comme ça. Donc, si ça vous intéresse, c'est le temps de passer les commandes. Après ça, on a Teenage Mutant Ninja Turtle Classic Véhicule de fête Playmate Toys. Donc, un petit peu un throwback par rapport à tous les gens qui ont eu des jouets des Ninja Turtles de Playmate back in the day. Après ça, on a un re-release de Black Series Darth Vader Premium Cast électronique. Ça a déjà sorti, mais cette fois-ci, je pense que c'est dans l'optique de commémorer l'apparition de Vader dans une série télévisée quelconque. Spoiler alert. Et vous avez les yeux qui sont comme une lentille rouge. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, certains clients me disaient que justement la base du casque avec le cou, etc., aurait été retravaillée. Je ne sais pas si c'est vrai. On en a au magasin. La boîte est différente. C'est la première version de Vader. Donc, c'est quand même intéressant. J'ai l'impression que les gens qui sont fans de toute la série des casques vont quand même se laisser tenter, là, même s'ils ont déjà un casque de Vader. Après ça, dans le 6 pouces, on a New Republic Security Droid. Donc, on est capable de voir un petit peu le détail ici. Mandalorian. Je trouve le personnage intéressant du robot. Et on poursuit avec Princesse Leia, village des Ewoks. Avec différents accessoires. Donc, si ça vous intéresse, c'est le temps de placer des précommandes. Vous n'allez plus besoin de vous déplacer et aller dans toutes les Walmart, les Toys R Us pour essayer de trouver un super deal.
puis dépenser 2,15 le litre en essence pour essayer de sauver une pièce ces figurines ou même 5 pièces. Donc, vous dormez sur vos deux oreilles, on vous place les commandes. Quand ça arrive, on vous contacte. L'affaire ketchup. Salut Julie, qui nous quitte. Après ça, on a Doctor Strange, Marvel Select, une figurine de 7 pouces. Donc, c'est pas dans la série des Marvel Legends. C'est des figurines, des fois, qui sont un petit peu plus grandes, si on veut. Mais si vous êtes un fan, ça peut être intéressant là, de cette figurine. Dans la catégorie des Galleries, donc, on a Marvel What If Captain Carter. Tantôt, on va y revenir avec les Hot Toys qui sont, selon moi, sous-estimés. Captain Carter fait partie de cette liste-là. Pour les personnes un petit peu plus âgées qui ont déjà vu Kato, Green Hornet, ou qui sont des fans de Bruce Lee, à ce moment-là, c'est un produit qui pourrait vous intéresser. On poursuit avec Star Wars Mandalorian Fennec Shan, minibus de Gentle Giant, avec sa carabine de sniper. Fait que là, on voit ici que c'est pas une figurine complète, là, c'est juste un minibus. Alors, c'est possible de précommander sur notre site. Après ça, on a eu une annonce de 5 figurines Hot Toys pour commémorer le 20e anniversaire, je pense, de Attack of the Clone. Si on jette un petit coup d'œil là-dessus, épisode 2. Donc, c'est ça. On a la possibilité de voir R2D2 avec une foule d'accessoires. Le dôme est en die-cast. C'est électronique. On a le C3PO qui vient avec, qui est différent de celui de Sideshow. Là, on voit les différents éléments, les accessoires. On va essayer de faire peut-être un petit close-up là-dessus. Si on est capable de descendre ça ici. On a la tête de C3PO là, qu'on peut sûrement utiliser avec les accessoires. C'est ça, je pense qu'il traîne la tête de C3PO. Exact. Il y a comme une espèce de câble, je ne sais pas si c'est aimanté ou avec un crochet, mais vous pouvez faire ce diorama-là. Donc, si ça vous intéresse, vous avez manqué les autres versions de R2D2 puis ça vous en prend un, sautez sur l'occasion. C'est vraiment une édition quand même assez complète, électronique avec son, la tête en die-cast. Donc, c'est vraiment une édition intéressante. On poursuit avec C3PO qui lui aussi est en die-cast. On voit qui est un peu sali, différentes colorations aussi, un peu comme on voit dans l'épisode 2. Voir différents éléments, différents accessoires. Possible de, je pense, de remplacer. Il a même l'air d'avoir les yeux lumineux. On a la tête d'un droïde, différentes mains, un pistolet. Un petit coup d'œil un petit peu plus en détail. Donc, une base avec du sabre. Vous avez la possibilité de remplacer la tête de C3PO par celle d'un Battle Droid. Vous vous souvenez, à un moment donné, je pense que c'est comme dans une espèce d'usine là, qui se fait remplacer la tête. Donc, on jette un petit coup d'œil. Tout est beau. On poursuit avec la prochaine figurine qui est un clone pilote assez bien réussi. Les gens qui aiment les clones, vous allez être choyés. Donc, on jette un petit coup d'œil là-dessus. Différents accessoires, le casque complètement différent. Des armes. Juste essayer de faire un petit zoom là-dessus.
quand même assez bien détaillé. 2 casques. Donc, une variante qui devient intéressante, là. Je ne sais pas si vous aimez mieux celui de gauche ou celui de droite. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Par la suite, on poursuit avec un Battle Droid. Et on voit tout le détail. Et là, ce qui est intéressant, c'est que même si vous avez ceux de Sideshow, ben, la coloration semble un peu différente. Vous voyez aussi, vous pouvez même mettre la tête de C3PO. Quand même très bien articulé. Ce qui fait que si vous avez les anciennes versions, vous pouvez quand même l'intégrer avec la coloration qui est différente. Ça devient intéressant. Et le packaging des boîtes est super bien réussi. Édition quand même de 5 figurines. Et on a un Clone Trooper. On voit l'ensemble des éléments. Avec un backpack. On a 2 têtes aussi. On va aller jeter un petit coup d'œil rapidement. Encore là. Est-ce que vous aimez mieux la tête à gauche ou la tête à droite? Moi, j'ai une petite préférence pour celui de gauche. Avec les différentes armes. Je trouve que le backpack, ça donne un peu un effet intéressant, là, plus guerrier. Et on poursuit avec des produits qui sont présentement en magasin, dont Marvel Legend, Ulik the Troll King, Thor. Donc, c'est un produit qui est présentement en magasin. Vous pouvez passer la commande, le garder et à ce moment-là, vous avez juste à passer, venir chercher votre figurine ou vous pouvez choisir l'option d'expédition. Après ça, Marvel Legends série Thor, Love and Thunder. Voici le Thor. Donc, on va jeter un petit coup d'œil rapidement comme ça. C'est assez rare qu'ils sortent des figurines avant que le film soit sorti. Je ne sais pas si c'est le film qui a été retardé ou simplement que la sortie des figurines est arrivée avant le film. Donc, King Valkyrie. Et on poursuit encore avec des figurines. Oups. On va aller ici. Et finalement, on a un Star-Lord qui devrait, j'imagine, être dans le film. Donc, ça fait le tour pas mal des produits. On a d'autres produits qui sont en magasin. Je veux juste vous montrer. Vous savez, et on a reçu des Cobra Kai. On a eu plusieurs produits. G.I. Joe, ça a sorti très, très rapidement. Je ne suis pas sûr qu'il nous reste beaucoup de produits. Alors, essentiellement, c'est ça. Et ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est de visualiser, dans le fond, des produits Hot Toys qui, selon moi, sont des produits qui sont sous-estimés, que les gens ont peut-être pas nécessairement passé des précommandes. Des fois, il y a des situations qui font que les gens sont intéressés, ils voient une figurine. Tantôt, je vous ai parlé, mettons R2D2, C3PO, on a déjà des commandes. Lorsque le film de Batman est sorti, les gens se sont rués sur la figurine. Puis des fois, tu vois, tu as des produits, tu fais que je comprends pas, les gens n'ont pas passé de commandes, des fois, c'est des personnages secondaires. Fait que j'ai le goût de vous présenter ça. Et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Alors, sans plus tarder,
on y va avec différentes figurines qui vont peut-être vous surprendre. Des fois, c'est des Hot Toys, d'autres fois, c'est des 12 pouces, mais qui sont de Sideshow. Et là, cette fois-ci, on a un The Crow qui a déjà été produit, je pense, par la compagnie Hot Toys. Plusieurs personnes se plaignaient que le linge, dans certains cas, pouvait s'effriter. D'autres n'ont pas eu de problème. Alors, je trouvais ça intéressant de présenter cette figurine qui, selon moi, est un peu, on peut dire, c'est un film culte là, quand même, là, de Crow. Donc, je pense que des fois, là, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. C'est un personnage qui, je pense qu'il mérite sa place là, dans une collection. Fait que vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, je pense que c'est une figurine qui mérite d'être examinée. Après ça, tantôt, on a parlé le bon, la brute et le truand. Donc, c'est un classique. C'est un personnage. Il y a aussi celui de Dirty Harry. Mais ça, je considère que plusieurs personnes ont déjà l'œil dessus ou ont passé des commandes. Et puis après ça, on a The Dude, qui est de Big Lebowski. Figurine faite par Sideshow. Avec différents accessoires. C'est une comédie. C'est un film particulier. Je trouve que le visage ressemble quand même, mais si vous mettez les lunettes fumées, là, à ce moment-là, c'est encore plus spot on, comme ils disent. Fait que c'est. Je sais pas s'ils vont faire les autres personnages, ça pourrait être drôle, mais c'est une figurine qui, je pense, mérite d'être examinée aussi. Après ça, tantôt on a vu un 1/6 scale. Là, cette fois-ci, c'est un premium format de Crow. Mais je trouve que l'image, quand vous regardez ça, ça a l'air comme un poster. Fait que la pose est vraiment intéressante avec le dynamisme. Fait que c'est une statue qui est quand même intéressante à considérer. Par la suite, on a Django Fett. Plusieurs personnes ont commandé Django Fett, d'autres ont été mis un peu en stand-by. Quand même beaucoup d'accessoires, beaucoup de possibilités. Si on jette un petit coup d'œil là, dans le fond ici, le visage est super bien réussi. On regarde, il y a possibilité de mettre un espèce de protecteur pour les oreilles. Ça vient avec le casque. Vous pouvez mettre le casque sous le bras, pareil comme s'il tenait son casque, puis mettre la tête de l'humain. Donc, beaucoup de possibilités. Un personnage quand même assez intéressant. On poursuit avec Batman, le costume sonore. Donc, c'est un produit quand même assez intéressant. Beaucoup d'accessoires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la sortie de ce Batman. Et j'ai l'impression, puis ça vient avec le Robin, ils sont quand même bien. Le costume est assez bien réussi. J'ai l'impression que les gens vont se faire avoir, vont peut-être attendre de voir la sortie, puis à ce moment-là, essayer d'avoir un exemplaire, puis possiblement, ça fait tellement longtemps que les commandes ont été placées que peut-être ça va être difficile d'avoir des exemplaires disponibles en magasin. On a aussi Robin, qui est quand même assez bien réussi aussi. On peut le distinguer, je pense que c'était Chris O'Donnell. Donc, on peut avoir pas aimé le film de Batman. Je pense que c'était Batman Forever, si je me souviens bien. Oui, exact. Donc, ça se peut qu'on n'a pas aimé. Puis ça se peut que vous avez aimé, mais que vous étiez un peu en attente par rapport à qu'est-ce que la figurine va avoir de l'air. Mais je pense que ça fait partie des
figurines qui sont sous-estimées. Après ça, on a le Deluxe Mech-Test qui a déjà été disponible. Je pense que c'était une deuxième version avec beaucoup d'accessoires. Puis vient comme un peu complémenter toute la collection d'Iron Man que vous pouvez avoir. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et que les gens, si vous n'avez pas eu la chance parce que vous êtes vraiment sur les armures, peut-être ça vient comme donner un peu de diversité à une collection de Iron Man. Une figurine qui, selon moi, encore est un peu sous-estimée, c'est Cable. On reconnaît facilement l'acteur. Ça vient avec plusieurs accessoires. Regardez, vous pouvez l'exposer comme ça. Ou avec tout son équipement, plusieurs armes. Donc, pour moi, Cable, ça va être une figurine qui va être recherchée. Puis pourquoi aussi, c'est que je pense pas qu'ils vont faire nécessairement une deuxième version de Cable. Donc, quelqu'un qui veut avoir tout l'univers de Marvel, je pense que ça vaut la peine de cibler des figurines qui ont un potentiel qui vont en faire une. Je vous donne un exemple. Ella, dans Thor, ben, ils l'ont sorti une fois. Là, il y a des compagnies qui font des knock-offs ou des copies. Mais ça reste que pour ce qui est de Hot Toys, ben, les gens qui ont manqué, vous avez passé à côté d'une belle figurine. Puis aujourd'hui, c'est super dispendieux essayer de mettre la main là-dessus. Après ça, on a DC Wonder Woman. Assez bien réussi. Si jamais vous avez... C'est tiré de Wonder Woman 84. Fait que si vous avez manqué Wonder Woman, ben, ça vous donne la possibilité d'avoir le personnage. Il y a des gens qui vont dire ah, j'ai pas aimé le film, j'ai pas aimé le film. OK, mais si vous aimez l'univers de DC, puis vous avez pratiquement tous les personnages, vous avez manqué votre chance avec Wonder Woman, ben, ça peut être une alternative intéressante sans payer le gros prix pour aller chercher une autre figurine de Wonder Woman. Ça peut venir complémenter votre collection. Après ça, on va aller ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Marvel Mysterio Iron Man Illusion. OK? Ça, c'est une espèce de Iron Man zombie tiré de Spider-Man Far From Home. Et ça, j'ai l'impression que les gens font ah non, je sais pas trop. Puis j'ai l'impression, si vous regardez la base, qu'à un moment donné, les gens vont se réveiller, vont faire ah, God, j'ai manqué ça, c'est vraiment cool. Fait, et je pense pas qu'ils vont en faire une deuxième version. Alors, ça pour moi, si jamais vous êtes intéressé, c'est le temps, vous pouvez placer des précommandes. Après ça, Marvel Black Widow. Marvel tiré du film avec son uniforme blanc qui vient faire un petit peu différent de tous les uniformes qu'elle a eus. Donc, ça peut venir mettre un peu de piquant là, dans votre collection. Et encore une fois, un personnage, Taskmaster, qui, je ne pense pas, va faire une réapparition. Peut-être que je me trompe, mais ça devient un personnage qui peut être intéressant, surtout dans l'univers de Black Widow. Tu sais, si vous avez aimé le film, vous avez la Black Widow, le Taskmaster, vous pouvez faire un diorama, conflit, une bataille, etc. Donc, ça peut être intéressant. Après ça, on a Marvel Venomize Iron Man. Donc, je vais juste faire un petit survol rapide. Fait qu'on voit que c'est du Iron Man. Et si on regarde, c'est pas nécessairement tiré de l'univers des films, mais ça peut quand même être intéressant. Surtout si vous êtes un fan d'Iron Man ou vous êtes un fan de Venom. Donc, ça peut être cool d'avoir ce genre de figurine-là. Et encore là, je pense pas qu'ils vont faire une réédition de telle figurine. Après ça, Darth Maul Clone War.
m'apparaît une figurine quand même assez bien réussie. Je pense que les gens vont gagner à mettre cette figurine-là dans leur collection. Il y en a qui collectionnent tout ce qui est Darth Maul, tout ce qui est méchant dans Star Wars, donc ça peut être quelque chose qui peut être quelque chose d'intéressant à voir. Après ça, on a Batman Dark Knight, Christian Bale. Donc, si vous avez manqué votre coup, ou vous en avez un qui est dans un Tumblr, mais vous voudriez avoir un autre Batman pour le mettre avec le Batpod, ben, c'est le temps ou jamais. Juste enlever ça ici. On va revenir ici. Et là, personnage de Moff Gideon. Et je pense que les gens ont tout avantage à se procurer cette figurine-là pour différentes raisons. Ça vient avec le Darksaber. Et je comprends pas que les gens ne se battent pas pour avoir cette figurine-là. C'est si on a aimé de Mandalorian, c'est un personnage qui est cool. C'est un méchant. Et si vous regardez, par exemple, Dr. Krennic, ben, c'est assez difficile quand même d'avoir une figurine à un prix abordable de Dr. Krennic. Et donc, moi, je me dis, si on se base là-dessus, ça devrait être un personnage que vous devriez mettre dans votre collection le plus tôt possible, passer votre précommande, parce que quand ça va sortir, j'ai l'impression que ça va être difficile à obtenir. Après ça, une figurine tirée du jeu vidéo Cyberpunk. Petit coup de cœur, pas besoin d'acheter 40 figurines ou quoi que ce soit, tiré d'un film. Visage de Keanu Reeves assez bien réussi. Donc, petit coup de cœur, je trouve ça intéressant. Pistolet, le bras robotisé. Et j'ai l'impression que c'est le genre de figurine qui peut-être va passer inaperçu, puis qu'à un moment donné, les gens vont faire Ah, il était cool, ou quand ils vont voir des reviews, ils vont essayer de mettre la main là-dessus, mais un personnage quand même intéressant. Coup de cœur, gros coup de cœur, Spider-Man Classic Suit. On a déjà vu des vidéos là, qui sont sorties sur le net. Là. C'est disponible en Asie. C'est probablement sur le bateau, ça s'en vient. C'est juste complètement fou. C'est le vrai Spider-Man. Désolé pour tous ceux qui sont peut-être pas d'accord, mais ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Après ça, Star Wars Transport Trooper qui s'en vient. Vraiment intéressant dans la mesure où est-ce que un peu le look de Solo là, qui est avec un trooper par rapport à ça. Donc, peut-être jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je pense aussi qu'il y a des gens qui vont prendre cet uniforme-là, enlever la tête et essayer sûrement qu'il va avoir une tête là, faite par une compagnie chinoise qui va représenter Bill Burr, qui est l'acteur qui faisait, je pense, ce personnage-là. Par la suite, Star Wars Dark Trooper. Plusieurs personnes l'ont commandé. Après ça, il y a des gens qui ont annulé leur commande. Et j'ai de la misère à comprendre parce que en termes de clone, il est vraiment sa coche. Là. Ça change un peu du moule. C'est un peu un gap entre un espèce de battle droid puis un clone. Tout noir comme ça m'apparaît une figurine assez intéressante. Après ça, Marvel Scarlet Witch, avec un uniforme peut-être un petit peu plus traditionnel, tiré de WandaVision. Je pense que le costume est quand même assez bien réussi. Fait que si vous êtes dans l'univers de Marvel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une figurine à avoir ou on laisse tomber? Et on a Vision, tiré lui aussi de WandaVision. Uniforme un peu plus traditionnel.
mais si vous avez manqué les autres versions de Vision, ça peut être intéressant. Après ça, plusieurs personnes ont passé sur ce personnage-là. Vous voyez, dans le fond, il y a 2 têtes. C'est une version qui appelle Origin. Donc, si on va jeter un petit coup d'œil là-dessus, on voit les différentes faceplates. Donc, c'est plus classique. Tout le volet plastique autour qui est comme un espèce de force field. Je pense que les collectionneurs sont mitigés par rapport à ça. J'ai hâte de voir le produit fini. Peut-être qu'on va avoir une surprise, puis ça va être intéressant. Mais pour les puristes, puis les gens qui sont des maniaques un peu d'Iron Man, ça peut être une figurine qui est intéressante. Il y a différentes versions, là, mais ça peut être intéressant là, d'examiner ce produit-là. Après ça, on a le Star Wars Blurrg, qui est une monture, ni plus ni moins. Il y a différentes versions. Et là, je ne sais pas si les gens vont faire comme OK, je ne sais pas laquelle prendre, puis donc je vais laisser tomber. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire ah non, finalement, ça ne m'intéresse pas. Et quand ça va être sorti et qu'on va voir des vidéos, je pense que les gens vont peut-être avoir le goût de changer puis de se procurer ce produit-là. Donc, vous avez la possibilité d'avoir simplement la monture ou il se fait une version avec Quill. Donc, vous avez la possibilité d'avoir les 2 figurines. Personnellement, je pense que c'est un pack qui est très intéressant parce que même Quill, je trouve que c'est un personnage qui, la physionomie, vient créer de la différence dans Star Wars au lieu de juste soit des humains ou des clones ou quoi que ce soit. Je trouve ça le fun quand il y a des races d'extraterrestres comme ça. C'est vraiment, je trouve que ça change la dynamique. En plus, avec la monture, vous pouvez faire différents montages. Si on regarde, si on le met ici, par exemple, je vais juste essayer de faire un petit close-up là-dessus. Donc, vous pouvez le mettre soit sur la monture ou à l'extérieur. Donc, je pense que ça va être un produit qui va être intéressant. Il y a aussi la même version, mais je pense avec un Mando première édition qui n'a pas nécessairement le Beskar Armor, si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez manqué cette unité-là, ça peut être intéressant. Après ça, le Swoop Bike, c'est un accessoire qui vient mettre un peu de profondeur avec si vous avez un Mandalorian. Donc, quelque chose qui peut être intéressant. Vient avec la base, un petit gros goût. Là, vous jetez un petit coup d'œil par rapport à ça. Ça peut être un accessoire qui va être recherché éventuellement. Marvel Vision. Et là, je trouve c'est tiré aussi de WandaVision. Une version blanche. Vous pouvez faire un petit diorama de bataille. Donc, produit quand même assez intéressant. Je ne penserais pas qu'ils vont refaire une autre édition de ça. Et là, quelque chose qui, selon moi, est vraiment une des figurines complètement sous-estimée. C'est Iron Man Mark I Diecast version 2.0. Come on. Si vous êtes un fan de Iron Man puis vous n'avez pas commandé ça, vous passez à côté de la track, pas à peu près. Première armure, c'est Iron Man original. Le visage est super bien réussi. Vous pouvez faire différents éléments. Donc, vraiment un produit, surtout si vous êtes dans le diecast pour les Iron Man, passez pas à côté. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir la surprise. La surprise que lorsqu'il va être peut-être annoncé, si c'est vraiment aussi bien réussi que le prototype, les gens vont essayer de mettre la main là-dessus. Mais les marchands, on va avoir déjà placé nos commandes, donc ça se peut que certaines personnes vont avoir la difficulté à mettre la main là-dessus. Et là, on a un personnage
Marvel Iron Strange, qui est de Concept Art Series, mais je trouve que c'est une version intéressante qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, les gens vont faire comme hey, ça serait cool d'avoir cette figurine-là. Donc, est-ce que vous voulez avoir 4 Doctor Strange? Voulez-vous avoir 22 Iron Man? Mais si vous avez tout ça, vous pouvez combiner avec un produit comme ça. Moi, je trouve que ça vient comme un peu créer un sujet de discussion. D'où c'est que ça sort, dans quel univers, etc. C'est What If, qu'on avait un Doctor Strange avec un armure d'Iron Man, etc. Après ça, on a Black Widow, habillée en noir, tiré du film Black Widow. Avec ses différents pistolets. Donc, personnage quand même intéressant. On sait qu'il y a eu beaucoup de figurines de Black Widow dans le passé. Et là, encore un élément intéressant pour les fans de Iron Man. Pas Iron Man, mais Deadpool. Et là, vous avez un Deadpool Armorized Warrior avec 2 sabres, des pistolets, super badass. Fait que si vous avez le War Machine Punisher, ce genre de figurine-là vient complémenter, selon moi, ce genre d'univers-là avec les armes, les différents pistolets futuristes, avec les épées qui ont un couteau, une base quand même assez bien détaillée, le visage qui rappelle Deadpool, mais un peu Iron Man en même temps. La place pour mettre les 2 épées qui sont ici. Fait que ça m'apparaît un personnage assez kékasse. Encore une fois, est-ce que Sideshow va faire une version 2.0 de ça? Ça me surprendrait. Alors, je continue avec Marvel Spider-Man, chasseur de zombies de l'univers de What If. Étant donné que je suis un fan de Spider-Man, le fait qu'il y a la cape comme ça lui donne un genre assez particulier. Fait que je trouve que personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour ce produit-là. Après ça, on a, toujours dans l'univers de What If, Hydra Stomper on a Steve Rogers, qui est un petit peu cartoon-like, le visage. J'essaie de montrer un Steve Rogers jeune. Hydra Stomper. Donc, produit quand même intéressant si vous aimez l'univers What If. Fait que moi, je pense pas encore là que ça va être une série qui vont sortir énormément de produits. Dans la série de DC, King Shark, là, dans le fond, je peux pas dire que j'ai un coup de cœur là, quand je vois ça. J'ai pas vu le film Suicide Squad. Donc, si vous avez aimé le film, probablement que vous aimez le personnage. Mais mon gut feeling, c'est que je sais pas combien est-ce qu'ils vont en produire. Est-ce qu'il va y avoir un engouement pour cette figurine-là? C'est difficile à dire. Après ça, dans toujours l'univers de What If, on a Captain Carter qui peut venir complémenter l'univers de What If et aussi de Marvel. Et là, 2 figurines tirées du film Shang-Chi. Et là, je me demande jusqu'à quel point. Je sais qu'il y a des gens qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas aimé, mais je trouve que les figurines sont quand même bien réussies. Moi, particulièrement, j'ai pas détesté. J'avais très peu d'attentes. Les personnages se ressemblent beaucoup.
Fait que, tu sais, 2 figurines dans l'univers de Marvel. Pas sûr qu'ils vont faire une deuxième version de ça. Peut-être que je me trompe. Mais je trouve que c'est des figurines qui sont peut-être sous-estimées. Et tu sais, on a tout le temps bon, Iron Man, Captain America, Thor, Hulk un peu, Thanos. C'est pas mal des personnages principaux. Là, on a des personnages qui sont peut-être un petit peu secondaires, mais qui viennent mettre de la profondeur dans l'univers de Marvel. Après ça, de la série télévisée Loki. Donc, on a le personnage président Loki avec l'alligator. Et l'autre personnage qui est Sylvie. Et encore une fois, je pense pas que ce personnage-là va être reproduit. Peut-être que je me trompe. Quand même assez bien réussi, surtout pour le visage et tout. Encore une fois, personnage peut-être un peu secondaire qui vient créer de la profondeur dans l'univers de Marvel. Donc, et là, ici, Spider-Man, Iron Man, Silver Centurion, qui m'apparaît vraiment quand même assez bien réussi. Beaucoup de détails. Pour les gens qui aiment Iron Man, j'ai de la misère à croire que c'est pas une figurine qui les intéresse. Donc, si on jette un petit coup d'œil là-dessus, comme 3 casques, éclairage et tout, un paquet de compartiments qui s'ouvrent, beaucoup de détails. Figurine, je pense, intéressante en die-cast, qui selon moi vaut la peine d'avoir un deuxième coup d'œil. Et là, toujours dans la série de Black Widow, on a Yelena, qui on voit aussi dans Hawkeye, je pense. Mais j'aime particulièrement l'uniforme, les accessoires. Et si vous aimez le personnage de Black Widow, ça devient un incontournable selon moi. Et encore là, beaucoup de gens ont fait comme moi, non, je vais attendre ou je vais passer mon tour. Mais selon moi, c'est un personnage qui devient important d'avoir dans l'univers de Marvel si vous avez une collection puis vous essayez d'avoir, sans nécessairement avoir tout ce qui existe dans Marvel, mais au moins d'avoir un personnage de chaque. Donc, ça devient un personnage qui est différent. Je ne suis pas sûr qu'il va avoir. Peut-être qu'on va la revoir à cause de la production peut-être de figurines qui seraient tirées de la série de Hawkeye. Mais en tout cas, personnage intéressant, je trouve assez bien réussi. Et, même chose, Marvel Eternal. Pas nécessairement une série télévisée ou un film qui a été vraiment apprécié par beaucoup de gens. Par contre, le personnage pourrait amener un peu de profondeur à l'ensemble de votre collection. Cependant, ça serait peut-être intéressant s'il y aurait une volonté de faire les autres personnages. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une facilité de faire Angelina Jolie parce qu'ils l'ont déjà fait dans différents personnages? Donc, ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil là-dessus. On poursuit, il nous reste 2 figurines. Green Goblin Deluxe. Donc, c'est quand même assez bien réussi avec son espèce de chauve-souris volante. On voit ici qu'on va avoir un visage humain qui va venir, je pense, venir mettre de la profondeur. On voit le détail, la couleur de la base et tout. Probablement des batteries qui vont justement allumer pour le glider. J'ai l'impression qu'une fois qu'on va voir le produit fini, ça devrait être quelque chose qui va être intéressant. Jetez un petit coup d'œil. Encore une fois, j'ai un bias. J'aime beaucoup l'univers de Spider-Man. Donc, c'est un personnage, même les méchants, je trouve ça intéressant. Et cette fois-ci, on a Dr. Octopus. Doc Ock. Et
je pense que quand on regarde, le visage ne m'apparaît pas super réussi. Toutefois, si vous mettez les lunettes fumées, ça s'améliore grandement. On va jeter un petit coup d'œil juste pour essayer d'aller voir ici. Vous voyez, avec les lunettes, c'est pas pire. Ça, c'est un peu ordinaire. Ça, c'est pas pire. C'est quand même un personnage intéressant. Fort à parier que la façon de produire cette figurine-là va être beaucoup supérieure à différentes copies chinoises qui sont sorties. Je voyais justement sur une vidéo quelqu'un qui se plaignait que l'espèce de tentacule tombait tout le temps. J'ai l'impression qu'au niveau de Hot Toys, ça va être grandement amélioré. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui puis discuter avec vous. Juste essayer de retrouver mon setup où est-ce que j'ai des informations sur les commentaires que vous m'avez donnés. Jetez un petit coup d'œil rapide. Donc, Carl, salut Carl. Patrick Saint-Amour, salut. On a-tu hâte que Hot Toys dévoile Mace Windu? Oui, ça serait cool. Django est maintenant disponible en Asie. Pas d'acteur, mais director. Siren Mark 1, je l'attends en 2023. Oui, effectivement. Nous autres aussi. Jette un petit coup d'œil. Excellent. C'est cool, on n'a pas eu de troll ce soir. Donc, écoutez, je voulais faire un petit touch point avec vous autres. Là. Il y a des gens qui me disent « Hey, tu ne fais plus de Facebook Live, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? » Super occupé ces temps-ci. Il se passe plein de choses. Vous savez, c'est notre 15e anniversaire. Je suis en train de regarder, y a-t-il des choses qu'on peut faire? Y a-t-il des affaires qu'on peut améliorer? Y a-t-il des affaires qu'on peut faire mieux? Je veux essayer d'organiser quelque chose pour souligner le 15e anniversaire. Donc, c'est tous des éléments là, qui me tiennent occupé. Je peux vous montrer. J'ai ça ici. C'est tous des QR codes que j'en ai 70. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits collants avec un QR code qu'on va apposer sur différents produits, différentes boîtes. Par exemple, des fois, des statues, des Hot Toys qui sont bien emballés ou quoi que ce soit. Souvent, on a des produits que la boîte est vraiment... Il n'y a pas de boîte graphique intéressante, mais la figurine à l'intérieur est super cool. Je vous donne un exemple. On a un Deadpool Ryan Reynolds avant qu'il tombe dans tout magané et tout. Fait que si tu es un fan, c'est super le fun. Mais tu passes peut-être à côté justement de la boîte. Quand tu regardes la boîte, tu ne sais pas trop. Il y a des gens qui vont l'amener à l'avant puis on va l'ouvrir. Puis dans certains cas, c'est des produits qui sont scellés. Donc, c'est plutôt difficile. Fait que vous savez que si vous venez à la boutique, on a un deuxième écran, on est capable là, d'aller sur YouTube, vous montrer des choses. Mais ça va permettre aux gens d'être pleinement autonomes. Quand vous allez vous promener dans le magasin, vous pouvez prendre votre cellulaire avec l'appareil photo, scanner le QR code, puis ça vous donne un lien sur YouTube qui vous présente le unboxing de la figurine. Donc, c'est des versions que j'ai trouvées sur Internet. Ça vous évite là, de taper tel produit, etc. dans YouTube. Je vous amène directement sur un review YouTube. Donc, ça, c'est des petites choses là, qu'on j'ai travaillé, qu'on améliore et on va garder aussi comme principe. Donc, si on a des fois des statues ou un Hot Toys, des fois qui est scellé ou quoi que ce soit, à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité juste de scanner le QR code et vous allez voir le unboxing. Fait que c'est des petites choses sur lesquelles on travaille pour essayer d'améliorer l'expérience en magasin, rendre ça le fun aussi, puis d'être capable de voir un peu qu'est-ce que vous achetez. Fait qu'on travaille sur un paquet d'aspects comme ça. Fait que des fois, là, on vient qu'on manque de temps.
Fait que si jamais là, vous avez d'autres sujets, des idées, comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience client, on travaille entre autres sur un produit qui va permettre aux gens de partir avec les produits et de les payer en 3 mois sans intérêt, à paiement égaux. Il y a d'autres possibilités, là, ça peut aller jusqu'à 6 mois sans intérêt, ça peut aller jusqu'à du financement de 12 à 24 mois. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais c'est Buy Now, Pay Later. Donc, c'est une forme de financement et c'est quelque chose aussi qu'on va encourager beaucoup dans l'avenir. Si les gens, par exemple, vous avez des produits qui arrivent en magasin et que vous voulez partir avec, puis ça fait peut-être plus qu'un mois là, qu'ils sont arrivés, donc malheureusement, on commence à manquer de place pour entreposer là, des figurines qui sont mises de côté. Donc, puis aussi, ben, il ne faut pas se le cacher, là, lorsqu'on a des mises de côté, que ça fait vraiment longtemps, ben, à ce moment-là, c'est pas efficace pour nous, là, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux produits qui rentrent et tout. Donc, si les gens, à ce moment-là, après un certain temps, ben, ils peuvent se prémunir de cette option-là, puis de mettre ça sur 3 mois sans intérêt. Et à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est que tu pars avec ton produit. T'sais. Je vois vraiment mal quelqu'un qui dit hey, garde-moi mon divan, je vais te donner 100$, puis dans un an, je vais venir le chercher. Là, ça ne fonctionne pas. Fait que, puis même si la personne dit ben tiens, moi je déménage, si c'est possible, je vais te donner un dépôt, puis quand je vais déménager, vous me le livrez, puis là, je paye en totalité. Ça fait un certain sens. Donc, je pense que c'est des méthodes là, qu'on utilise déjà. Donc, on fait des mises de côté là, sur un horizon d'1 mois. Donc, c'est pas mal ça. Fait qu'on travaille sur un paquet de choses là, pour essayer d'améliorer l'expérience le plus possible. Fait que si jamais vous voyez d'autres éléments là, qu'on peut améliorer, ben, on est toujours ouvert à avoir des discussions avec vous par rapport à ça. Alors, donc, c'est ça. Je voulais simplement faire un petit topo, là, dire qu'on est encore vivant, on est encore opérationnel, là, on est à la boutique comme tout le temps. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Donc, c'est ça. Alors, un gros merci à tout le monde là, pour cette soirée un petit peu plus tranquille là, avec moins d'éléments. Comme je vous dis, je vais faire un petit review dans le iPad à Dan parce que j'ai beaucoup de matériel à vous présenter. Fait que on va se faire un petit quelque chose là, très prochainement. Alors, à la prochaine. Un gros merci. Puis, venez passer nous voir en boutique. On est toujours là le jeudi de 11h30 à 21h, jeudi, vendredi, samedi de 10 à 5. Et cette semaine, c'est moi qui est là de 5 à 9h, jeudi, vendredi, puis samedi de 10 à 5 comme d'habitude. Alors, un gros merci à tous. Merci pour vos commentaires. C'est super apprécié. Merci d'être fidèles. Et on espère vous voir en boutique. Merci tout le monde. Bye bye.